Bonjour, je vous souhaite une excellente année 2026. J'espère que votre année 2025 s'est bien passée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça a été compliqué, donc si c'est votre cas, j'espère que 2026 sera une meilleure année, que vous puissiez eh bien, avoir des beaux projets, les réaliser. Je vous souhaite la santé, l'amour, la joie, le partage, l'amitié, tout ce que vous souhaitez, et puis surtout de le répandre autour de vous aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. 2025 pour moi ça a été une année très remplie. Il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de choses et qui sont passés un peu sous les radars par rapport à l'hypnose en tout cas, mais parce que pour l'hypnose, voilà, j'ai continué mes rendez-vous, mais j'ai pas mis en place de nouvelles choses. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai eu aussi, c'est pas seulement 2025, mais on va dire 3 années avec beaucoup de choses à traverser. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et là, 2026, eh bien, ça s'annonce aussi avec beaucoup de projets, donc ça, c'est chouette. Donc je voulais vous expliquer, je venais aussi pour vous expliquer quelque chose parce que j'ai eu la question beaucoup depuis un an. Ça fait un an que sur mon site internet, les choses ont changé au niveau de la prise de rendez-vous. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment. Avant, vous aviez possibilité de prendre rendez-vous pour enfants, ados et adultes, pour l'hypnose ou les mouvements oculaires, et puis vous aviez les soins énergétiques à part. Maintenant, vous avez 3 thèmes seulement pour les soins, pour l'hypnose et les mouvements oculaires. Ça a été regroupé et il y a des choses que je ne fais plus, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, il y a tout ce qui est peur, crise d'angoisse, attaque de panique, phobie. Tout ça, c'est un premier thème que je conserve. Deuxième thème que je conserve, ce sont la gestion des émotions avec tout ce qui est les deuils, les traumas, les chocs émotionnels, les épisodes dépressifs, les burn-out, etc. Ou le stress, mais le stress post-traumatique. Et puis, troisième thème, c'est un thème que j'adore aussi, c'est tout ce qui est un petit peu inclassable, toutes les choses, quand les gens m'appellent et me disent bah, j'ai tout essayé et il n'y a rien qui fonctionne, eh ben, pourquoi pas essayer l'hypnose. Ça j'adore, c'est mon petit challenge. Voilà. Et puis j'ai envie de dire que même si parfois on a tout essayé, peut-être qu'il y a une raison médicale qui n'a pas été trouvée, donc il faut continuer à faire les examens. Peut-être à un moment on va vous proposer un autre type d'examen, mais malgré tout, quand ça fait plusieurs mois qu'on est avec une problématique, et bien en fait au niveau émotionnel ça joue. Et même sur notre corps, ça peut amplifier les douleurs, donc j'ai envie de dire que de toute façon ça fait toujours du bien. Voilà, donc les 3 thèmes que j'ai conservés. J'ai supprimé tous les autres thèmes, donc vous ne viendrez plus me voir, à part si c'est des fois, j'accepte quand les gens sont déjà venus dans le passé, qui veulent relancer un peu la machine, pourquoi pas pour les anciens thèmes. Mais je ne fais plus le stress chronique, je ne fais plus le poids, je ne fais plus le tabac, je ne fais plus tout ce qui est addiction de manière générale, je ne fais plus le sommeil en général, je ne fais plus le stress chronique, je viens de le dire. Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Et quand j'ai fait le calcul, en fait, je vais vous expliquer pourquoi, mais je me suis dit, en fait, tu vas t'enlever 50% de tes rendez-vous. Es-tu bien sûr, Aurélie? Surtout que j'ai pris cette décision au moment où j'ai pris la décision de ne plus publier sur Facebook, donc plus de pub, et 50% de tes sujets en moins. Mais j'aime bien les challenges. Je vais vous expliquer, j'avais des raisons. Ah, donc la première raison, c'est parce qu'en fait, ça allait faire bientôt 7 ans à ce moment-là, enfin ça faisait 6 ans et demi à ce moment-là que j'étais installée. Et en fait, régulièrement dans l'année, il y avait des passages où il y avait plus de monde, plus de demandes de rendez-vous, et que j'étais obligée de dire non à certaines personnes. Alors ça m'embêtait quand je disais non, par exemple quand je disais oui à quelqu'un, je sais pas, qui venait pour un petit stress basique, on va dire, et puis juste après, j'avais plus de place pour quelqu'un qui traversait un gros deuil. Bon bah ça m'embêtait. Et donc du coup, j'avais mis en place le fait que dans ces périodes-là, je ne prenais plus certains sujets. C'est des sujets qui me semblaient être moins urgents. Et je me suis dit, pourquoi tu ferais pas ça toute l'année en fait? En plus, c'est les thèmes que tu préfères, donc en fait, tu vivrais, déjà tu vis de ta passion, mais en plus, tu serais focus vraiment sur les sujets qui te passionnent dans ta passion. Donc c'est encore plus extraordinaire en fait. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, j'avais un projet depuis très longtemps. Alors je dis j'avais parce que c'était même avant que je rencontre mon mari. Donc ça fait 30 ans en fait que je voulais être famille d'accueil. Et quand j'ai rencontré mon mari, il a été OK et on s'est dit qu'on allait attendre que nos enfants soient suffisamment grands pour comprendre. Et nos filles sont maintenant suffisamment grandes. Donc en 2023, j'ai commencé les démarches puisqu'il y a un agrément, ensuite une recherche d'employeur et ensuite il y a une formation qui prend quasiment 2 ans. Mais on accueille l'enfant bien avant, donc on accueille une petite fille depuis juin 2024.
C'est pour ça que en janvier 2025, j'ai pris la décision de réduire certains sujets puisque je savais que avec la formation et le fait que cette petite fille, comme tous les enfants qui sont placés, ils ont leurs problématiques, il y a des déplacements à faire. Pour vous donner un ordre d'idée, je passe 7 heures sur la route par semaine, en dehors des formations. Donc rien que ça, voilà, je parle juste de la route là, je parle pas de tout le reste. Donc évidemment, je ne pouvais pas continuer à faire autant de rendez-vous d'hypnose, mais par contre, c'était primordial pour moi de continuer l'hypnose, je ne voulais pas arrêter. C'est même pour ça d'ailleurs que j'ai pas passé l'agrément plus tôt, parce qu'on m'avait dit qu'en fait c'était incompatible, et moi, pour moi c'était irréconciliable dans ma tête. Je n'arrivais pas à concilier le fait d'arrêter l'hypnose, mais je n'arrivais pas non plus à concilier le fait que je ne ferais pas famille d'accueil. Donc jusqu'au moment où, parce que des fois on me disait t'as qu'à mentir, tu le dis pas, ils sauront pas. J'avais pas envie de commencer le travail comme ça, donc à un moment je me suis dit tu sais quoi, tu tentes. Si tu expliques que tu es ton propre patron, que c'est toi qui gères ton emploi du temps, ça passe en fait. Enfin voilà, et c'est passé. Donc on est très heureux. Donc maintenant, ça répond à une autre question qu'on me pose depuis des fois les gens qui sont revenus après, voilà, qui viennent pour travailler une deuxième problématique des mois ou même des années après, des fois maintenant, hein, non, ça fait des années, des fois que les gens sont venus. Eh bien, en fait, des fois ils me disent vous avez plus votre cabinet. Eh bien non, parce que mon cabinet c'est devenu la chambre de la petite fille. Donc je retravaille comme à mes débuts dans mon salon. Donc vous voyez, c'est prêt pour mes rendez-vous de tout à l'heure, l'après-midi. Donc mon bureau, je mets mon fauteuil, voilà, il y a la table, moi je suis sur le canapé. Profitez du sapin parce que vous serez les derniers à le voir. Il va bientôt partir. Et du coup, eh bien, j'ai cherché un local en amont, en 2023, 2024, mais j'ai rien trouvé qui me plaisait. Pour moi, l'ambiance, elle est hyper importante. Je suis quelqu'un qui, partout où je vais, c'est limite, je déménage, en premier, il faut que je mette mes rideaux et mes lampadaires. C'est n'importe quoi, mais moi, je ne peux pas vivre dans un environnement qui ne me convient pas. Je suis hyper sensible aux atmosphères. Donc du coup, en fait, je reste chez moi et pour l'instant, ça me convient. C'est pas très pratique pour la vie familiale, je vous l'accorde, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un compromis que je fais. Et quand la formation sera terminée en mars, avril, j'espère que je trouverai un local. Voilà. En tout cas, je continuerai à chercher. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me le dire. Un endroit qui soit silencieux, calme en tout cas, qui soit lumineux, qui soit chaleureux. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à nouveau une très bonne année et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.